Konnichiwa et bienvenue sur Tanuki Vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce fabuleux château d'Osaka. Ce château est l'un des plus célèbres du Japon, comme celui d'Himeji, que je vous en parlerai dans une autre vidéo. En bref, il a été construit en 1583 par Hideyoshi Toyotomi, voulant créer un château ressemblant à celui d'Oda, mais il en fera un juste exceptionnel. 5 étages sur un socle de pierre et cachant 3 étages souterrains. De plus, des poutres dorées, de quoi impressionner tout passant. Après plus de 15 ans de construction, il sera prêt en 1598. Mais le créateur, Hideyoshi Toyotomi, meurt la même année et ce château ira à son fils, Hideyori. Le shogun, Ieyasu Tokugawa, attaqua Hideyori en 1614 avec 2 fois plus de guerriers. Hideyori gagna contre ses 200 000 hommes de Tokugawa. Cependant, Tokugawa n'a pas dit son dernier mot et fera un long siège qui fera tomber le château. Les Toyotomi sont exterminés, le château disparaît sous les flammes. D'après les informations, seule une porte aurait survécu, mais aurait été démantelée en 1602, donc bien avant le siège, pour un temple. En 1620, l'héritier de ce shogun a commencé la reconstruction du château. On peut encore voir les murs, faits de pierres juste gigantesques. En 1945, les Américains détruisent le complexe par avion, car celui-ci comportait une base militaire japonaise. En 1997, la construction est désormais finie et on peut se promener partout. Voilà pour ce qui est un bref résumé de son histoire. Certes, ce château n'est plus vraiment authentique, mais il reste magnifique à voir. En été comme en hiver, celui-ci et son parc sont magnifiques et restent apaisants lorsqu'on s'y promène. Vous aurez une vue impressionnante de la ville d'Osaka, et cela fait toujours drôle d'être dans un château de type Edo avec une vue sur un jardin typique, traditionnel, et plus loin, apercevoir les buildings modernes. Le contraste est vraiment impressionnant. Comme un voyage dans le temps, une vision de l'époque sur notre avenir. Si vous passez par ici, je vous conseille de vous arrêter à la station de métro ou de JR de Morinomiya. De là, vous commencerez la visite du parc avec une allée très jolie et, dépendant l'heure, un marché de plantes très charmant. Il ne faut pas avoir peur de marcher et même de vous perdre dans des petites allées dans le jardin. Vous serez en premier lieu entouré de milliers de touristes, mais parfois vous serez très seul et il y aura ce calme apaisant que j'adore personnellement. Si vous avez la chance d'être durant la période de la floraison des cerisiers japonais, vous pourrez déguster un bon onigiri sous un arbre en fleurs. C'est juste magnifique, les pétales tombent au gré du vent et remplissent les douves. Cela ressemblera à un bain de pétales roses et blanches. Si vous venez en hiver, le château sera illuminé la nuit par un spectacle de lumière de décembre à mars, si je ne me trompe pas. En été, faites attention, le soleil est très puissant ici. Pour le château, vous pourrez entrer à l'intérieur pour une modique somme et grimper au sommet avec une vue encore plus impressionnante. Une grande boutique de souvenirs se trouve en dehors avec des boissons et snacks. Vous croiserez peut-être des gens déguisés en ninja ou en samouraï et vous pourrez faire des photos. Voilà, c'était le château d'Osaka. Si vous voulez plus d'infos sur cette place, je vous laisse voir le site officiel que je mettrai en description. Si vous souhaitez une vidéo sur une ville ou une place spéciale au Japon, mettez-la en commentaire et j'irai faire un tour. A bientôt pour une nouvelle expédition. Tchuss!